Bonjour les artisans de lumière, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Je partage ici des outils nous permettant de faire briller notre lumière, de s'épanouir et de faire rayonner notre lumière autour de nous. Aujourd'hui, un tirage en direct pour une guidance du samedi 4 décembre. Donc selon le même principe que d'habitude, vous pouvez choisir une, deux, trois, quatre ou toutes. Aujourd'hui, je vous propose un choix entre l'agate, un joli cœur en agate, voilà, le cristal de roche, l'œil de tigre, l'ambre et l'aventurine. C'est un petit éléphant. Donc vous pouvez choisir un ou plusieurs de ces pendentifs, sachant que à chaque fois la carte sera sur une thématique différente. Donc il y aura physique, émotionnel, mental, spirituel et notre place dans l'environnement. Allez, c'est parti, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Je mettrai en accéléré les parties où je brasse les cartes parce que c'est quand même pas ce qui est le plus passionnant. Voilà. Donc une guidance pour les personnes qui ont choisi l'agate, c'est au niveau physique. Alors ici le conseil, c'est de se renseigner si vous ne connaissez pas sur la danse des 5 rythmes. Alors de mémoire, je crois que c'est apparu dans les années 50. Je ne crois pas dire de bêtises. C'est une américaine qui a développé cette technique où avec le corps, on exprime les grandes parties de la vie d'un être humain. Donc la naissance, qu'est-ce qui se passe énergétiquement, à travers des mouvements. Donc il y a un rythme spécifique au niveau de la musique. Après, ça doit être l'adolescence, l'âge mûr, la vieillesse. Bon voilà, en fait, il y a 5 rythmes différents et on bouge notre corps en fonction de ces passages et on intègre les différentes énergies de ces différents rythmes de vie que l'on peut voir. Voilà, je vous laisse vous intégrer de ça. Ici, le conseil, c'est de rentrer en connexion avec ce que vous vivez et de le vivre énergétiquement et de l'exprimer au travers de la danse. Un tirage, une guidance pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Et c'est l'environnement pour le cristal de roche. Et là, on vous demande de relooker un objet. On vous demande. Il n'y a rien d'obligé. Mais effectivement, moi personnellement, je sais que j'aime bien ce principe de donner un second souffle à un objet que l'on aurait jeté. Peut-être par habitude, peut-être parce que effectivement, on estime qu'il n'a plus de valeur. Alors qu'en fait, redonner une vie, une seconde vie aux choses, au-delà d'être bénéfique pour l'environnement, puisque ça fait moins de déchets, c'est révéler d'autres facettes. C'est donner un second souffle, une seconde chance. Et aussi, par là, on peut développer notre côté créatif, de trouver une façon détournée d'utiliser un objet qui ne servait plus. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube, des fois sur Facebook aussi, on voit cette thématique-là. Troisième guidance pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre.
Et là, il est question d'émotionnel avec l'œil de tigre. Et cette carte nous dit, j'envoie un message à quelqu'un que j'aime. Alors, personnellement, ce message parle de lui-même. Je pense qu'il est important, effectivement, de dire aux gens ô combien ils sont importants pour nous, quelle place ils peuvent avoir dans notre vie, combien on les aime, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter et qu'il ne faut pas avoir de regrets d'avoir gardé pour nous des sentiments sans les avoir partagés avec la personne intéressée. Voilà, c'est toujours agréable d'ouvrir son cœur et agréable pour la personne qui reçoit. Quatrième carte maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'endroit. Oh ben, tout de suite, c'est tombé tout de suite, et ça concerne le mental. Et cette carte nous demande, en ce samedi 4 décembre, de créer notre mantra du jour. Donc en fait, le mantra, c'est une phrase qu'on va se répéter. Je vous encourage à créer votre propre phrase, positive bien sûr, mais en fin de guidance, je ferai un tirage sur des mantras que j'ai préparés. Si vous voulez vous en inspirer, c'est possible. Sinon, créez le vôtre. Le mantra, ça va être cette phrase pour la journée que vous allez choisir, qui est censée vous donner du plaisir, du bien-être, d'ancrer un souhait. Voilà, c'est une jolie intention à mettre et à répéter. Et dernière guidance pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Hop là. Donc il nous restait le spirituel, le voilà. Et ici, il est question de communication animale. Alors, si vous avez des animaux, vous savez qu'on leur parle, ça c'est sûr. Je voulais vous partager aussi le fait que j'ai fait une formation en communication animale et qui a été très révélatrice en ce qui me concerne sur le mode de fonctionnement télépathique. J'ai adoré, je vous encourage fortement à vous renseigner pour vivre au moins cette expérience une fois. Et sinon, rien ne vous empêche de parler aux oiseaux, à votre chien, votre chat, votre poisson rouge. En tout cas, cette carte-là vous dit de rentrer en communication, pas forcément verbale, mais avec les êtres vivants sur cette planète. Voilà. Et je vais finir avec la carte mantra comme promis. Hop. Un petit mantra de bonheur à se répéter aujourd'hui. Et là, la carte qui vient du cœur et je transmute. Ici, on vous demande, le principe ici de transmutation, c'est de faire de ce qui nous gêne, de ce qui nous bloque, d'en avoir une certaine compréhension pour en faire quelque chose de positif. Alors je sais, c'est facile à dire, parce qu'effectivement, quand on vit des émotions un peu denses, un peu difficiles, un peu douloureuses, arriver à en voir quelque chose de positif et de bénéfique, c'est loin d'être facile, mais pourtant c'est tellement le cas en vrai, que ici on vous demande de voir le côté positif de chaque chose, et de, même si vous ne le comprenez pas maintenant, tout ce qui arrive a une bonne raison d'arriver. Et peut-être que la compréhension viendra avec le temps. Mais en l'occurrence, ici, on vous demande de transmuter. Vous savez, c'est comme à l'automne, quand les feuilles tombent, on peut se dire que le paysage est triste, et en l'occurrence, toutes ces feuilles tombées par terre vont finir par faire le terreau, un magnifique terreau. Et en fait, c'est cette compréhension-là, philosophique,
qu'il nous est demandé d'intégrer aujourd'hui avec ce mantra. Voilà mes artisans de lumière, j'espère que cette guidance vous sera bénéfique. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.